أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام الأرقياء محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. أيها المشاهدون والمشاهدات أحييكم بتحية السلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le Coran est incontestablement une révélation venant d'Allah, exalté soit-il. Mais quels étaient les modes de révélation? Réponse dans cette émission de Sur le chemin de Ramadan. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Sur le chemin de Ramadan. Nous sommes dans la mosquée Al-Arqam. Nous sommes à Douala, la cité économique du Cameroun, où nous continuons avec nos séries d'émissions sur le Coran. Nous allons aujourd'hui parler des modes de révélation. Ce sera bien sûr avec notre invité. Votre émission Sur le chemin du Ramadan, c'est aussi la minute du Ramadan et la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Pour commencer, écoutons et méditons la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد الحرث الآخرة نزد له في حرثه من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث. C'est un spécialiste du tajwid, l'art de lire le Coran al-Karim, le frère Mohamed Al-Amin, enseignant et prédicateur, enseignant du tajwid depuis plus de 20 ans, pour ne pas dire 30 ans aujourd'hui. Il est notamment l'auteur du célèbre livre ou alors du coffret directement, le tajwid à la portée de tous. Il est avec nous pour nous parler du Coran al-Karim. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, Cheikh Mohamed Al-Amin. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est toujours un plaisir d'être ici dans le cadre de cette grande et belle aventure, n'est-ce pas, au cœur du noble Coran, dans le chemin de Ramadan. Frère Mohamed Al-Amin, nous allons continuer dans la même lancée. Nous avons déjà parlé de la définition du Coran, nous avons évoqué ses particularités. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur les modes de révélation. Vous l'avez d'ailleurs dit à maintes reprises, le Coran al-Karim, c'est la parole d'Allah exalté soit-il. Wama yandigu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Le Coran al-Karim nous dit très clairement qu'il s'agit de la parole d'Allah. Cheikh Mohamed Al-Amin. On l'a dit et on va le redire parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le Coran, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parole d'Allah tabaraka wa ta'ala révélée sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le mois de Coran, on a dit, c'est le mois de la révélation du noble Coran. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que le Coran, c'est le mois au cours duquel le Coran a été révélé, n'est-ce pas, comme Allah lui-même le dit, Jalla wa ala, dans le Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, n'est-ce pas, le mois de Ramadan au cours duquel ce Coran-là a été révélé. Alors, on le dit également que ce Coran-là a été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'entremise de Jibril alayhi salam sur une période de 23 années. Alors, c'est difficile à comprendre. On dit que le Coran a été révélé au cours d'une nuit, n'est-ce pas, Laylatul
la Laylatul Qadr. Alors, dans le cadre donc de cet échange-là, on comprendra donc quels sont les différents modes qui ont marqué la révélation du noble Coran. Frère Mohamed Al-Amin, comme il n'y a pas de contradiction dans le Coran al-Karim, on ne peut conclure qu'il y a tout simplement plusieurs modes de révélation du Coran al-Karim. Je vous pose donc la question, quels sont les modes de révélation du Coran al-Karim? Nous, on a choisi mode, on peut prendre période ou les étapes de révélation, n'est-ce pas, chacun avec le terme qui lui conviendrait bien. Je ne pense pas qu'il y a une religion arrêtée sur ce point-là. Ce qu'il faudra comprendre, c'est que le Coran, les spécialistes de la langue arabe vous diront que même les termes qui sont utilisés là, chaque terme a son pesant. On parle de anzala par exemple. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Allah dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre. N'est-ce pas? Nous l'avons, faisant référence au Coran, nous l'avons fait descendre au cours de Laylatul Qadr, au cours de la nuit de Al-Qadr, la nuit de mérite. Allah dit wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Vous voyez ici on a anzalnahu, on a nazal, un autre verbe qui n'est pas anzala. On a inna nahnu nazzalna wa nazzalna dhikra wa inna lahu la hafidhun. Alors tout cela et chaque terme utilisé par Allah Tabaraka wa Ta'ala en réalité est à sa place. Alors pour comprendre cela, il faudra simplement dire que il y a deux principaux modes ou deux grandes étapes de la révélation du noble Coran. Ce Coran-là a été descendu dans son intégralité. C'est-à-dire toute la parole d'Allah descendue dans son intégralité du Lawhul Mahfouz, c'est-à-dire la tablette gardée, la tablette préservée auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala jusqu'au ciel le plus bas. Le ciel le plus bas, c'est le ciel qui est au-dessus de nos têtes, si vous voulez. C'est-à-dire c'est le ciel que nous voyons, parce qu'Allah a dit qu'il a créé 7 cieux superposés. Et donc, Allah a dit qu'il a fait donc descendre ce Coran-là, de cette tablette gardée auprès de lui, jusqu'au ciel le plus bas au cours d'une nuit. Cette nuit, c'est la nuit de Laylatul Qadr. La nuit de Laylatul Qadr, c'est l'une des nuits impaires de Ramadan et beaucoup plus orientée dans les dernières nuits, n'est-ce pas, impaires du mois de Ramadan. Donc Allah dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Dans une autre sourate, il a dit Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, fi laylatin mubaraka, n'est-ce pas, faisant toujours allusion à cette nuit-là. Et donc ça marque la première étape de la révélation du noble Coran. Frère Mohamed Al-Amin, tout à l'heure vous avez parlé de la tablette gardée. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Alors, la tablette gardée, c'est la tablette gardée auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Vous voyez, auprès d'Allah, la tablette dans laquelle Allah écrit, relève ce qu'il veut, n'est-ce pas? Vous voyez, le monde, notre monde un peu, aujourd'hui, comme il y a des gens qui réalisent des films, on essaie de comprendre un peu comment est-ce que notre monde vit. Allah Tabaraka wa Ta'ala, 50 000 ans, avant qu'il ne créa le monde, Allah avait déjà le plan de toute la destinée. De toute la destinée. C'est-à-dire que Allah sait exactement ce qui va se passer à tel moment avec toutes les précisions, les acteurs, tout ce qui se passe. Allah l'a déjà écrit, n'est-ce pas? C'est mentionné auprès de lui. Tout cela est dans la sagesse et dans la connaissance parfaite d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. L'un des éléments clés de la foi en la prédestination, c'est cela. C'est que Allah sait tout. Et il sait tout avant que toute chose ne se réalise. Vous comprenez un peu. Et donc, Allah, il a donc su que ce Coran-là devait donc être descendu de cette tablette préservée-là jusqu'au ciel le plus bas. Il l'a voulu au cours de cette nuit-là de Laylatul Qadr.
D'accord? Et cette nuit se trouve donc dans Ramadan. Et il faudra peut-être remonter un peu dans l'histoire pour comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah avait mis en lui, comme Allah l'avait prédisposé à la révélation, à la prophétie et à son message, Allah l'a préparé de plusieurs manières. Entre autres choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait l'habitude de sortir et de méditer. De méditer sur la création. Donc, il se retirait dans une grotte là, à l'époque c'était hors de la ville de la Mecque dans laquelle il se retrouvait. C'était une grotte, il avait aménagé donc un habitat dans cette grotte là où il y passait beaucoup de temps, n'est-ce pas? On lui apportait des provisions là et il faisait son itikaf on va le dire comme ça pour mieux comprendre, dans cette grotte là. Et alors, c'est au cours donc d'une de ces nuits-là, et cette nuit se retrouve justement donc dans le mois de Ramadan, qui est le 9e mois. Inna iddata shuhur inda Allah ithna ashara shahra. N'est-ce pas? Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit que les mois auprès de lui sont 12. Donc vous voyez que même les mois, on ne l'a pas appris d'ailleurs, c'est Allah qui nous a dit. Alors ce mois de Ramadan, le 9e mois du calendrier lunaire, c'est au cours donc de ce mois et au cours donc de cette nuit précise-là que Jibril alayhi salam a, par l'ordre d'Allah, rendu visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte de Hira, n'est-ce pas? Dans la grotte de Hira, peut-être que vous avez eu à la visiter la dernière fois que vous êtes rendu à Makkah. J'invite tout le monde d'ailleurs à y faire un tour. Alors, c'est dans cette grotte-là, n'est-ce pas, qu'Allah a donc révélé les 5 premiers versets sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces 5 premiers versets également ont eu lieu, on l'a dit, pendant la nuit de Laylatul Qadr. Et le Coran, sa descente du Lawh Mahfouz jusqu'au ciel le plus bas, c'était au cours de Laylatul Qadr. Est-ce au cours de la même nuit que tout cela s'est passé? Ou bien c'est de Laylatul Qadr différentes au cours desquelles il y a eu cette révélation-là? Ce qu'il faut retenir, c'est que nous l'avons fait descendre ce Coran, n'est-ce pas, dans son intégralité-là, donc de la tablette préservée auprès d'Allah jusqu'au premier ciel. Ça, c'était au cours de Laylatul Qadr. Et maintenant, la révélation qui a été descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marqué ses débuts au cours de Laylatul Qadr et elle s'est donc étalée sur une période de 23 années. On comprend pourquoi est-ce qu'on parle du mois de Ramadan comme les mois du Coran al-Karim. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons marquer une pause. Nous allons introduire la rubrique, la minute du Ramadan. الحمد لله الذي فرض الصيام والصلاة والسلام على نبينا خير من صلى وصام وعلى آله الكرام ومن تبعهم على الدوام إلى يوم البعث والقيام. Après quoi, chers frères, chers sœurs en islam, recevez le salut fraternel et cordial de l'islam. J'allais dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour cet épisode de la minute du Ramadan, nous allons poursuivre notre réflexion sur le mérite du jeûne, spécifiquement du mois de Ramadan. Nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il dit « Sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi » Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et surtout tout en recherchant la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah va pardonner ses péchés antérieurs. Donc nous voyons le jeûne expie tous les péchés antérieurs, notamment les péchés mineurs, parce que dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam précise as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun baynahunna majtunibatil kaba'ir. Les 5 prières canoniques d'un vendredi à un autre et d'un ramadan à un autre, c'est une source d'expiation entre les deux, donc entre les 2 actes, entre le ramadan-ci et le ramadan d'après, mais pourvu qu'on s'éloigne au moins des grands péchés. Donc cela expiera notamment les péchés mineurs. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le jeûne dissipe le mot du cœur et également une source de patience, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a si bien dit, sawmu shahri sabri wa thalathati ayyamin min kulli shahr. Le jeûne du mois de patience qui est le mois de Ramadan. Donc le Ramadan est une source de patience, patience dans toutes ses formes, patience pour faire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, patience pour se retenir contre les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois de jeûne, et enfin patience contre les épreuves, en face des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala telles que la faim et la soif, parce que supporter cela exige le fait qu'on ait beaucoup de patience. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue, si on associe à ce mois de Ramadan le jeûne de 3 jours chaque mois, alors Allah subhanahu wa ta'ala va dissiper de nous les maux du cœur, tels que la jalousie,
l'envie, la haine, la rancœur, etc. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire, toujours par rapport au mérite du jeûne, que إِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ. Lorsque arrive le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes et وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ, les portes de l'enfer sont fermées. Et également وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ, les satans et les diables sont enfermés et enchaînés. Et cela prouve donc que, comme nous le constatons si bien, il y a au moins une réduction fondamentale des péchés pendant le mois de Ramadan, parce que le jeûne justement contribue à anéantir, à réduire considérablement les péchés. On s'interrogera pourquoi alors certaines personnes tombent dans le péché pendant le mois de Ramadan alors que les satans et les diables sont enchaînés. Alors les savants ont expliqué cela en ces termes, notamment parce que ce n'est pas tous les satans qui sont enfermés, parce que dans une version de ce hadith, le prophète sallam dit « Suffidat maradatu shayatin » ce sont donc les satans les plus importants, les plus dangereux qui sont enfermés, les petits sont délaissés. Et dans une autre interprétation, les savants disent qu'en réalité, ce n'est pas seulement Satan qui nous pousse au péché, parce que même il y a aussi les diables parmi les êtres humains, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé à chercher refuge contre d'abord nos propres âmes même, parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a si bien dit, inna nafsa la ammaratun bisu, l'âme est souvent incitatrice au mal. Et également il y a les diables, comme je le disais tout à l'heure, parmi les humains. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de chercher refuge contre. Nous rentrons sur ce plateau de Sur le chemin du Ramadan, mesdames, mademoiselles, messieurs. Nous continuons notre entretien avec notre invité, Cheikh Mohamed Al-Amin. Vous avez dans la première partie de cette émission parlé de plusieurs étapes de révélation, ou alors de deux étapes de révélation. Une première étape où Allah exalté soit-il a donc fait descendre le Coran de la tablette gardée jusqu'au ciel le plus proche de la terre. La deuxième révélation, Cheikh Mohamed Al-Amin, s'est poursuivie jusqu'à la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette deuxième étape de la révélation a donc commencé par la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est terminée par sa prophétie, par la fin de sa prophétie, et notamment par sa mort, n'est-ce pas, qui marque donc la fin de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Jibril alayhi salam, on l'a dit, au cours de Laylatul Qadr, a rendu visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette grotte de Hira dans laquelle il s'était retiré pendant des jours pour d'intenses moments de méditation. Et alors, quand Jibril est arrivé, pour la première fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un être qu'il n'a jamais vu, parce qu'on dit que Jibril s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa forme originelle. Et quand on décrit un ange, c'est un être qui est tout différent. C'est un être tout différent. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cet être étrange et gigantesque qui s'est adressé à lui, qui l'a pris, qui l'a secoué, qui l'a pratiquement étranglé, et qui lui demandait de lire Iqra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était étonné, surpris, abasourdi, et il disait, je ne suis pas de ceux qui lisent. Et s'il doit lire, qu'est-ce qu'il doit lire? Il ne sait pas lire. Et imaginez-vous un peu la scène. Voyez un peu le contexte dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam était, et puis voilà cet être-là qui vous paraît aujourd'hui, je dis nous autres, même si c'est un petit djinn qu'on essaie de voir et dans sa forme originelle qui se présente à nous, le premier réflexe c'est de fuir, hein. C'est de fuir, c'est de crier, c'est d'invoquer Allah et ainsi de suite. Et alors Jibril alayhi salam a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lis, n'est-ce pas, jusqu'à 3 fois, et il lui a dit donc Iqra, bismillahir rahmanir rahim, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Lis donc au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis car ton Seigneur est le plus noble qui a créé, qui a enseigné à l'homme par le biais de la plume et qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Ça, c'était donc les premiers versets de la révélation du noble Coran, et ça a donc marqué le début de la prophétie. À partir de ce moment-là, le prophète a été donc investi de la prophétie, parce qu'il y a, les ulémas disent qu'il y a une différence entre prophète et messager. D'accord? À ce stade-là, il n'est pas encore messager, mais il a été investi comme étant prophète d'Allah
tabaraka wa ta'ala. Et cette révélation-là s'est donc poursuivie de manière graduelle. Une révélation qui s'est poursuivie graduellement. Vous l'avez dit, frère Mohammed Al-Amin, le messager d'Allah est devenu prophète avec les versets Iqra et il deviendra messager après. Mais à quel moment exactement de la révélation? C'est juste quelques instants après cette révélation, parce que, évidemment, quand Dieu a révélé ceci au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est devenu perplexe, complexe et tout. Et il est donc allé se réfugier auprès de son épouse Khadija pour chercher du réconfort et pour recouvrer ses esprits. Pour comprendre qu'est-ce qui se passe. N'est-ce pas? Et Khadija, avec l'aide de son oncle, à qui Allah a donné une science, a donc entretenu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce qu'il vient de voir et lui a dit effectivement que ce Namous, c'est-à-dire cet ange-là qui est venu te visiter, c'est le même qui a visité Moussa alayhi salam, le même qui a visité. Et alors il a donc compris ce qui lui est arrivé. Donc il avait donc commencé à prendre la mesure, n'est-ce pas, de la mission maintenant qui était la sienne, du pouvoir ou de ce qu'Allah venait de lui confier. Et de manière progressive, les versets ont commencé à descendre où Allah tabaraka wa ta'ala a dit Ya ayyuhal muddathir fa'anzir, n'est-ce pas, toi qui est couvert, couché, lève-toi et avertis. Lève-toi et avertis. Et c'est à partir donc de ce moment qu'il est devenu prophète messager. Et ça s'est donc poursuivi tout au long donc de la période de sa prophétie, de son apostolat, où Allah tabaraka wa ta'ala faisait donc descendre les versets au gré des circonstances, en fonction des différents événements, pour enseigner la foi aux gens, pour se décrire aux hommes, et ainsi de suite. C'est de manière progressive. Et vous voyez donc les premiers versets, les premières années de révélation, c'était les années qui ont contribué à enraciner la foi dans le cœur des croyants. Et plus tard, d'autres versets ont donc été révélés pour instituer les ibadats, les adorations, les différentes pratiques religieuses, pour parler des différents événements, etc., etc. Et donc c'est tout ce processus-là, n'est-ce pas, qui a débuté au cours de Laylatul Qadr, qui s'est poursuivi jusqu'à quelques jours seulement avant la mort de l'élu d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullahu khairan, frère Mohammed Al-Amin. Certainement, il y a une sagesse derrière la révélation graduelle des versets du Noble Coran. Nous y reviendrons demain, Inch'Allah, dans le cadre de la suite de ce thème sur les étapes de la révélation ou le mode de révélation. Mais avant, j'ai quand même envie de vous poser une question, frère Mohammed Al-Amin. Vous l'avez dit, dans cette fameuse grotte, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la visite de l'ange Gabriel qui lui a demandé de lire. Et là, le messager d'Allah a été secoué. Il semble que les moments de révélation étaient des moments intenses pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Bien évidemment, et c'est l'une des raisons qui explique le fait que ce Coran-là n'ait été révélé intégralement ou en un seul bloc sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiallahu anha, elle décrivait que lorsque le Coran était révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des moments où même en période d'hiver, il ruisselait de sueur, vous voyez un peu, il transpirait abondamment, parce que c'est pas quelque chose de facile, vous comprenez un peu, c'est la parole d'Allah. Et Allah dit que لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. C'est-à-dire que même si c'est sur un amas de pierre qu'on a fait descendre ce Coran sur la montagne, vous allez voir cette montagne-là s'affaisser. Vous comprenez? Parce que c'est une parole lourde dans tous les sens. Vous comprenez un peu? Et donc Allah a voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenne la mesure de la révélation de manière progressive et qu'il puisse la supporter, qu'il puisse l'encaisser, n'est-ce pas, pour qu'à son tour, qu'il comprenne ce message-là et qu'il puisse le répercuter à l'humanité. Merci frère Mohammed Al-Amin, Jazakumullahu khairan, barakallahu fik. Mesdames, mademoiselles, messieurs, merci aussi à vous pour votre aimable attention. Nous nous donnons rendez-vous demain à la même heure, même émission, même invité, même thème, Inch'Allah. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an.